Salut à tous, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment contrôler un Arduino, donc ici un ESP8266, avec une application. Donc cette application s'appelle Blink, et c'est une manière très simple pour commencer la domotique avec des Arduino. Pour cet exemple, j'ai un bouton on-off pour allumer une LED par exemple. Et c'est assez réactif. Et j'ai aussi une LED RGB où je peux faire varier l'intensité de chaque couleur. Je vous montre tout de suite comment réaliser et connecter un ESP8266 avec l'application Blink. Pour commencer, il va falloir installer l'application Blink sur iOS ou Android. Une fois que c'est fait, il va vous demander de créer un compte. Donc après, vous allez arriver sur cette page. Donc l'application se découpe en plusieurs parties. Donc moi là par exemple j'ai déjà mon ESP et en fait chaque Arduino que vous aurez ça fera une page comme ceci et vous pourrez en contrôler plusieurs à la fois. Vous allez devoir appuyer sur New Project, ensuite vous pouvez lui donner un nom, donc moi je vais le nommer Test. Ensuite on va devoir choisir notre carte, il y a toute une liste de cartes disponibles, donc moi c'est la Wemos D1 Mini. Attention à prendre la bonne carte, donc ici je me suis trompé, j'ai pris BMOS D1. Comme ceci, on appuie sur OK. On choisit comment on veut le connecter. Et à partir de là, il nous a dit qu'il nous a envoyé un mail pour nous envoyer le token secret. On appuie sur OK. Et là, on a une page vide. Donc c'est là qu'on va pouvoir ajouter nos différents boutons. Donc on a un bouton plus en haut. Et là, il y a plein de catégories. En haut, il y a une petite pile. Cela définit le nombre d'énergie restantes. Donc en fait, Blink, dans sa version gratuite, on n'a accès qu'à 1000 logos énergie. Et après, chaque module qu'on va ajouter dans notre interface va nous coûter un peu d'énergie. Et si vous voulez en rajouter, il faudra bien sûr payer. Pour la démo, je vais rajouter un bouton. Je peux cliquer dessus. Et donc là, j'arrive dans ces paramètres. Je peux lui mettre un nom. Je peux cliquer sur Pin. Là, je choisis si c'est un pin digital, analogue ou virtuel. Virtuel, c'est pour faire communiquer deux modules entre eux. Donc moi, c'est un digital. Je choisis le numéro du pin. Donc moi, ma LED, elle est connectée au pin D0, ok. Je lui dis que c'est un switch pour allumer ou éteindre et non rester appuyé. Et après il y a d'autres paramètres et après on peut appuyer sur retour. Notre bouton est configuré sur D0. Une fois que ça c'est fait, on peut appuyer sur play. Et là, l'interface est passée en mode contrôle. Ce qui fait que du coup on peut plus modifier et quand on appuie dessus, ça fait on ou off. Bien sûr, actuellement cela ne marche pas parce que je n'ai pas relié l'ESP à l'application. On se retrouve tout de suite sur le PC pour relier l'ESP à l'application. Donc de retour sur le wiki officiel de Blink. Donc là, si vous avez des questions que je n'évoque pas dans cette vidéo, vous pourrez y jeter un coup d'œil, il est très complet. Et ensuite, il y a plus une catégorie qui nous intéresse, c'est ESP8266. Donc on peut quand même utiliser Blink avec un Arduino Uno et un shield Ethernet, mais ce n'est pas très pratique car c'est en filaire. Donc moi je préfère les ESP8266, ils sont plus petits, moins chers, ils nous disent qu'il y a le script qui est ici. Ici on arrive sur le GitHub officiel de Blink avec un code d'exemple. Donc pour ça on va devoir démarrer le logiciel Arduino. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur arduino.cc dans la catégorie software download et vous pouvez faire un Windows 7 and newer. Une fois que vous avez votre logiciel Arduino, l'installer, on va devoir installer une nouvelle carte, les cartes ESP8266. Donc pour ça on va faire fichier, préférences et ensuite ici on clique sur la petite case, il va falloir coller ce lien là. Donc je vous le mettrai bien sûr dans la description sur notre site internet. On appuie sur OK, OK, et à partir de là il va falloir installer la carte. On va devoir aller dans outils, type de carte, gestionnaire de cartes. On attend que ça charge et à partir de là on peut taper ESP8266. Et après il y a le petit bouton installer. Ça va prendre 5 à 10 minutes en fonction de votre connexion internet. On appuie sur fermer. Donc là la carte est installée. Donc de retour sur le code. Donc là va falloir copier tout le code. On retourne sur l'Arduino. On colle le code. Donc là c'est ce qui nous expliquait d'installer la carte. Et donc là on a des paramètres à remplir. Déjà il va falloir installer la librairie Blink Simple ESP8266. Comme expliqué ici, on clique ici. Ça nous emmène sur cette page là. Donc là on est sur la librairie officielle Blink. Donc on appuie sur Blink Release. On télécharge. On fait ouvrir. Et à partir de là, on va avoir deux dossiers. Pour installer la librairie, il va falloir se rendre dans Documents, Arduino, Librairie. Donc là, c'est toutes vos librairies Arduino déjà installées. Donc moi, j'en ai déjà quelques-unes.
Et ensuite, on va prendre librairie, on sélectionne tout et on glisse dans Arduino. Voilà, donc là la librairie est installée à présent. On peut retourner sur notre code. Et là, on va devoir modifier quelques options. Déjà, on va devoir mettre votre nom de Wi-Fi. Ensuite, vous allez devoir mettre votre mot de passe du Wi-Fi, donc qui figure au dos de votre box. Dernière chose, on va devoir rajouter le token. Normalement, vous avez dû recevoir un mail comme ceci de la part de blink.io. Donc, vous allez avoir votre token ici. Vous copiez ce token et vous le collez ici entre les guillemets. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire vérifier votre code. Vous pouvez l'enregistrer comme vous voulez. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, comme ceci. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut brancher le BMOS avec un câble USB. Et on choisit dans Outils, Port. Donc là, on choisit, pour moi c'est le COM5. Souvent, le COM1 n'est pas un Arduino. Donc on appuie sur COM5 et on fait téléverser. Et après, c'est en train de recompiler le code et de l'envoyer vers notre ESP. Et voilà. Et après, on peut cliquer ici dans le moniteur série. Et là, on peut voir que ça se connecte à mon Wi-Fi. Et après, il me dit qu'il est connecté. Je vais rajouter une fonctionnalité qui peut être utile. On va pouvoir dire à notre ESP que s'il y a du courant sur un pin, moi je vais le simuler avec un bouton, qu'on puisse recevoir une notification sur notre smartphone. Donc pour ça, on va déclarer notre pin. Donc dans le setup, on va marquer pin mode. On choisit notre pin. Donc je vais prendre le D8 et on va mettre que c'est une entrée, donc input. Dans la loupe, on va mettre un if. Et là, on peut marquer blink.notify. Ça va être le message qui va être affiché dans la notification. Donc on peut marquer test, ceci. Et également, on peut créer un widget LED, bouton V1. Donc ça, on va utiliser les pins virtuels. On va lui créer un widget qui s'appelle bouton V1. Et ensuite, on peut lui dire, c'est détecté comme on. Et là, ça va dire à Blink de mettre le pin virtuel 1 à l'état on. Ensuite, on peut terminer avec un else, comme ceci, pour lui dire que quand on relâche le bouton, ça va remettre l'état V1 à 0. Après, on peut aussi envoyer un mail à la place de la notif ou en même temps que la notif, comme on veut. On peut mettre blink.email. On va lui donner le destinataire, l'objet du mail et ensuite le message du mail. Le wiki de Blink est très bien fait, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc par exemple ici, on peut voir, on peut tweeter avec Blink, enfin il y a plein de choses. Donc c'est tout pour cet exemple, on peut l'envoyer dans notre ESP et on se retrouve tout de suite pour tester ça. J'ai rajouté un petit bouton ici pour pouvoir tester la fonctionnalité de notification. Donc je le branche à la batterie externe. Quand on démarre le mode, on peut cliquer sur la carte et on voit quand est-ce qu'elle a été connectée. Donc là on voit qu'il est connecté, donc je peux cliquer, on, off, ça fonctionne. Et ici j'ai rajouté un petit logo LED, donc on peut le faire ici. Donc on fait plus, on ajoute le composant LED, donc c'est une LED virtuelle en fait, et à l'intérieur on choisit pin et on choisit V1, donc c'est celui qu'on a choisi dans le code Arduino. Et ensuite je vais appuyer sur play et quand je vais appuyer sur le bouton, ça s'allume en vert sur le smartphone et hop, quand je lâche ça s'éteint. J'ai pas reçu de notification. Donc ce que je peux faire c'est rajouter, on arrête, on fait plus, on vous descend la liste, notification. Et ensuite, il n'y a rien à régler dedans, on peut appuyer sur play. Et à partir de là, quand j'appuie sur le bouton, ici, ça m'affiche test, le bouton fonctionne. Donc c'est le message que j'ai mis dans le code. Ici, je quitte l'application. Si j'appuie sur le bouton, là j'ai reçu une notification. Et c'est une notification de Blink, test, le bouton test fonctionne. Il y a aussi des composants RGB. Donc dans la liste des composants, si on fait plus, on peut choisir RGB. Donc en cliquant dessus, on peut choisir les pins RGB. Donc par exemple, le premier rouge des 2, green des 3 et le bleu des 4. Ok, on ferme, on fait play et normalement, là je clique ici, ça met du rouge, je clique un peu ici, ça met du vert, ici ça met du violet et là on est reparti sur du orange-rouge. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, si quelque chose ne marche pas, tu peux nous écrire un commentaire ou rejoindre notre serveur Discord. Le lien est dans la description. Salut!